pas satisfait du rendement de la justice, pilier de l'état des droits. On n'a pas encore des résultats escomptés, messieurs et dames, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les déclarations faites par les numéros 1 des Congolais. Une belle opportunité pour nous d'examiner comment fonctionne la justice en République démocratique du Congo. Est-ce que cette justice serait gangrénée par la corruption? Point d'interrogation et élément de réponse dans cette 287e édition de votre magazine Débat 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très heureux de retrouver un habitué de cette tribune. Il s'appelle Papi Mbao Moussa. Il est exécutif provincial en charge de la communication au PPRD. Bienvenue, Papi Mbao Moussa. Merci Jean pour l'invitation. Sinon, comment vous allez? Bon, la santé, ça dérangeait un peu, mais Dieu fait grâce. C'est pas la troisième vague là qui fait des vagues? Non, non, très bien protégé. Pas du tout, hein? Pas du tout. Gloire à Dieu. À vos côtés, Focas Koukelemena. Il est le concepteur de la politicosoni. La politicosoni, c'est la science politique par le BAF. Bienvenue, Focas. Merci John pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, l'équipe technique qui va nous prendre en charge, ceux qui vont nous suivre à la maison. J'ai dit merci. Et je ne vais pas oublier, pour faire mention de cet habilleur qui m'a fait l'honneur de pouvoir me coudre ces costumes moboutistes au nom de M. Billy Kandolo Alimete. Merci beaucoup. Voilà. En face de vous, nous sommes honorés de la présence de Jules Mividi. Il est le coordonnateur des jeunes leaders du Grand Bandundu. Jules Mividi, comment allez-vous? Je vais bien, John. Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment se porte notre aspel, les jeunes leaders du BDD? Oui, elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Raison pour laquelle vous me voyez déjà sur les différents plateaux de télévision pour apporter le soutien, bien entendu. Je nous salue d'abord. Je salue l'équipe technique qui va nous diriger ce soir. Je profite de votre micro, John, pour rassurer le chef de l'État que la jeunesse du Grand Bandundu, dont je suis coordonnateur, vous soutient et vous soutiendra et sur terrain, sur toutes les actions que vous allez mener. La jeunesse du Grand Bandundu sera présente pour vous accompagner. Merci beaucoup, Jules Mividi. Joe Mukuna, il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA avait tout simplement dit soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Cette présentation serait incomplète si je ne disais pas tout de suite qu'il est aussi communicateur des forces alliées de l'UDPS FPAU. Bienvenue, Joe Mukuna. Merci John, merci aussi à mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre, qui nous suivent déjà à la maison, à travers leur petit écran. Nous les remercions beaucoup et puis nous disons, nous ne les abandonnons pas parce qu'il y avait aussi un message que j'ai reçu de la part de membres de SOFTA ainsi que des compatriotes congolais qui aimeraient toujours nous voir sur ce plateau. Ils ont réclamé Joe Mukuna, je suis là, je ne les abandonnerai jamais. Et toutes mes condoléances, hein, les FPAU ont perdu deux personnalités, hein, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr, les FPAU ont perdu d'abord les patriarches, Kitengeyezou. Je suis émis de vos souhaits. Et puis en second lieu, nous avons aussi perdu une grande figure, à l'occurrence, à la personne de Tshimbobo Mukuna, qui est aussi membre de FPAI, qui vient en tout cas de nous quitter. Toutes nos condoléances. D'ailleurs, son corps n'est pas encore enterré. Ça pourrait être enterré d'ici les 5. Donc, merci beaucoup. Également honoré de la présence de Makutano Amisi Adolphe. Il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et l'un des communicants du même parti. Bienvenue, Amisi Makutano Adolphe. Merci pour l'invitation, M. John. Sinon, vous allez bien? Très bien. En tout cas, je préfère prendre les PPRD directement. Félix Tshisekedi qui constate, hein, en fait c'est un constat, que notre justice, il a beaucoup misé sur cette justice avec de réformes, en nommant de nouvelles personnes, des nouvelles personnalités. Mais d'après lui, les résultats se font entendre. D'après vous, aveu d'impuissance,
aveu d'échec ou tout simplement franchise de la part de Félix Tshisekedi Tshilombo? Oui, John, je pense que tu as bien souligné. Je pense que tous nous avons suivi M. Antoine Tshilombo qui a prononcé sur les médias ce qu'il a expliqué à la nation de quoi est-ce qu'il était incapable de protéger la République démocratique du Congo. Moi, je pense aujourd'hui, ce n'était pas dans le média où on devait se plaindre que... Non, il a fait un constat. Mais oui, c'est l'aveu de l'échec que lui-même, le chef de l'État, il s'est plaint en disant qu'il ne comprend absolument rien sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Mais si le patron de la République, il ne comprend absolument rien, qu'est-ce que vous attendez de moi, la population a gangréné l'appareil judiciaire congolais. Ah oui, je croyais que la corruption devait être toujours le fruit de Kabylie. Mais je suis très sidéré quand je vois encore des personnes que lui-même, M. Tshilombo, a nommées, s'entraînent dans le même mouvement de la corruption. Kabila est revenir encore à la tête de ce pays. Je pense qu'on était trop vite. Est-ce que ce n'est pas une situation héritée du régime de Kabila? Non, on ne pouvait pas hériter la situation de Le Kabila. mal était tellement profond que pour s'en sortir, ce n'est pas dans 2 ans, Papimba ou Moussa. Le mal était trop profond pour dire, pour déclarer, passer aux aveux comment est-ce que nous sommes incompétents de mettre l'ordre sur les documents que nous-mêmes nous avons signés. Mais ce qu'on retient qui n'était pas mauvais, c'est avoir dilapidé la réserve d'échange que Kabila Satan avait laissé. Là, ne posait pas un sérieux problème. Mais John, écoutez, moi je pense que tout d'abord, en amont, soit c'est le chef de l'État qui n'écoute pas les conseils de ses conseillers, soit nous avons un sérieux problème de l'incompétence notoire à la présidence de la République. Quand vous regardez dans 2 jours, le chef de l'État a fait la sortie médiatique. Quand vous lisez Jeune Afrique, le chef de l'État a expliqué autre chose. Et quand il revient encore sur le point de presse, il s'est contredit lui-même en passant aux aveux de l'incompétence qui gangrène le pouvoir de Kinshasa. Mais vous voulez... Incompétence ou corruption? Non, corruption vient de... Ouais. Lorsqu'on est incompétent de mettre l'ordre là où les gens font l'immoralité... Non, il a fait l'essentiel. Il a nommé lui-même de nouvelles personnes. Mais quelques mois après, il réalise que rien ne bouge. Mais non, John, attention. Il ne faut pas considérer M. Tshilombo avec un bourgmestre ou avec un ministre. Il est le garant des bons fonctionnements. C'est lui le patron de la République. Il en décide et sa parole vaut une loi. Quand il se met devant la population, c'est une loi, une fois déclarée par sa bouche. Si lui-même, il se plaint par sa propre ordonnance signée pour nommer ces derniers qu'on peut appeler les incompétents ou soit les immoraux, mais il se plaint que non, ça lui dépasse et ne sait pas comment est-ce qu'il peut recadrer les choses. Mais John, à quoi attendre encore à nous ou bien aux autres collègues? Aveu d'impuissance. Aveu d'impuissance. Moi, ce que j'aurais souhaité, après avoir constaté que non, la justice, ça ne va pas, c'est une justice sélective. Le président de la République pouvait sanctionner, pas ne pas faire des bruits dans le média. Le média ne peut jamais signer aucun document. C'est à lui de signer les documents sanctionnant les incompétents que nous sommes en train de vivre ou l'incompétence qu'on est en train de vivre. Mais si aujourd'hui lui-même, le patron de la République, il se plaint, il s'acquise, mais vous voulez que nous, le peuple géré par la même personne qui fait les déclarations des aveux d'incompétence, mais vous voulez que nous qu'on fasse quoi? Et puis ce que moi je regrette, c'est quoi? John, le chef de l'État, moi si j'étais son conseiller, j'aurais souhaité que le chef de l'État reste chez lui à la maison en travaillant. Au lieu de se lancer dans le média ou voir même les sons, la qualité même des matos qu'on a. Et ça aussi, c'est Félix Tshisekedi. Mais lorsque nous sommes entourés avec l'incompétence, comment ça, c'est pas la RTNC, tout non, ça, écoutez. Nos amis de Top Congo. Non, oui. Le président de la République vient de nommer un monsieur qui nous venait, si c'est DV ou Africa, si c'est où là qu'on l'avait ramassé. Il est là. Eric. Mais il fait quoi son travail? Mais il doit commencer tout d'abord par réclamer, ou soit par nettoyer sa cour. Sa cour, là où l'incompétence prône. Mais si le chef de l'État doit parler avec un micro qui parle par tout le monde,
Vous voulez que nous, qu'on quitte encore au peuple dès qu'on vienne arranger? Je dis, si le chef de l'État dit, il se pose un sérieux problème au niveau de la justice. Donc cela veut dire que Kamere a été arrêté injustement. Donc cela veut dire que Barnabé Milingano a été arrêté d'une manière injuste. Donc cela veut dire que Harry Magie a été arrêté d'une manière injuste. Oui. On va parler aussi de Bakonga. Oui, même Bakonga est arrêté d'une manière injuste. Parce que lui-même, le patron de la République, vient de confirmer que non, il se pose un sérieux problème en chef de magistrat. L'incompétence ou soit la corruption. Lorsque la décision judiciaire n'est pas rendue correctement, à l'échange, il y a quoi? L'achat de conscience ou soit une corruption. Mais quand lui-même, le patron de la République, n'est pas satisfait de ce que la justice est en train de faire, donc cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Mais ce que moi j'en appelle aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, de se saisir des dossiers directement, d'interpeller le président de la République. Parce qu'il est passé aux aveux, désavouer l'incohérence de sa gestion, même des arrestations de certaines personnes concernant même les procès de 100 jours, où il devait être aussi interpellé. Si la Cour constitutionnelle ne le fait pas, il faut le Parlement mettre en accusation les chefs de l'État. Parce que si aujourd'hui, moi, en tant qu'opposant, oui, je peux crier sur les institutions, dénoncer cette incohérence ou soit la corruption, je suis opposant. Mais quand lui-même, le patron de la République, censé de prendre les décisions pour remettre l'ordre dans sa justice, il se plaît sous la place publique. Mais John, je me pose la question, la République, elle est où? La République, elle est où? C'est pourquoi ce que j'ai toujours dit à mes frères de l'IDPS et les assimilés de l'IDPS ici, les ajournés en politique, il faut apprendre les méandres de la gestion des républicains. Vous avez tant insulté quand vous étiez sous les bois. Voilà, vous êtes maintenant sous la gestion. Votre gestion est quoi? Mais aujourd'hui, quand le chef de l'État lui-même, il passe aux aveux, il dit qu'il ne connaît pas même combien il touche. Mais notre chef de l'État vit comment? Parce que moi, tel que je suis là, je suis fonctionnaire de l'État. Si je ne m'intéresse pas de mon salaire, donc cela veut dire que je suis voleur, je vole l'argent de la République, qui fait vivre ma maison et mes affaires. Si le patron de la République lui-même ne connaît pas ce qu'il touche comme salaire, mais il m'enseigne moi quoi? Moi, fonctionnaire, son fils, de reconnaître ce que je touche. Donc cela veut dire que tous les ministres et tous les bourgmestres, il ne faut plus accepter votre salaire. Merci, Papimba. Il faut ignorer ce qu'on vous touche. Je crois que la réaction ne doit pas se faire attendre. Je prends directement l'UDPS. Makutano Amissi. La corruption aurait introduit ses tentacules à tous les niveaux, même dans l'appareil judiciaire. Et pourtant, ces derniers, c'est les piliers de l'état des droits. Pire encore, c'est le numéro 1 des Congolais qui se plaint. Amissi Makutano. Les chefs doivent-ils se plaindre? Merci beaucoup, Monsieur John, pour la parole. Premièrement, j'ai un regret. Lequel? En suivant ton invité, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à l'agencement d'idées. Et selon la question qui lui a été posée par vous. Non, les chefs seraient incompétents. Je comprends. En tout cas, pour les résumer. Merci beaucoup parce que vous l'aidez. Ce micro nous aide quand même à s'exprimer. Et aujourd'hui, je dois dire à nos amis qui auront le temps de nous suivre que désormais, le Congo s'est inscrit sur une nouvelle logique. Laquelle? La logique est que à chaque fois qu'il y a des questions de l'air, le premier des Congolais explique. Parce qu'en suivant ton invité, il confond la corruption à l'incompétence. Il fait du méli-mélo. On ne comprend pas. Le président de la République... Le problème, c'est que le président de la République ne devait pas se plaindre. Non, non. Est-ce que le président de la République devait coopter, n'est-ce pas, les dires que le monsieur dit sur ces plateaux pour qu'il puisse s'exprimer devant... Il s'appelle Papimbaou. Papimbaou, voilà. Donc, il revenait au chef de l'État de chercher Papimbaou, de lui donner les idées, et les idées qui seront produites par Papimbaou soient au rendez-vous au dire du chef de l'État. J'ai dit non. Il doit se réjouir aujourd'hui. Il a un président qui parle. Ils ont fait plus de 22 ans au pouvoir avec leur mentor et sa suite. Quel jour où le monsieur s'est exprimé
pour que les Congolais puissent retenir quelque chose de bon. À chacun son style. Non, pas à chacun son... Et alors il faut comprendre qu'il y a une mutation. Autre temps, autre mœurs. Le président de la République n'est pas là pour booster ou encourager les mauvaises habitudes. Vous comprenez? À chaque fois qu'il y a des comportements qui ne vont pas dans le sens de renforcer un état de droit, le président de la République parle. Quand il dit qu'il n'est pas encore satisfait, c'est que nous devons... Les résultats se font attendre. Ce que nous devons retenir, M. John, ce que le président voulait exprimer, veut dire que nous sommes dans un processus. C'est une procédure que nous suivons. Il y a eu la nomination de hauts magistrats, mais les autres magistrats, ce sont les magistrats que nous avons trouvés. Et à chaque fois, le président de la République rappelle que nous devons bannir les anti-valets. Ce sont les dires d'un père. Celui qui a les oreilles, il ne peut que l'écouter. Mais si ce système perdure, je crois que le président a été clair, il y a les mécanismes qu'il faut mettre en place par rapport à l'organisation de cette structure pour décourager de telles habitudes. Alors, quand il dit l'incompétence, chers amis, nous vous disons que le ridicule ne tue pas. C'est pourquoi vous prenez la parole sur ce plateau. Vous avez démontré l'incompétence que le monde n'a jamais connue dans ce pays. Qu'avez-vous fait pendant 17 ans? Mais si aujourd'hui vous devenez des donneurs de leçons parce que vous avez perdu dans l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui a été fait sous le leadership du chef de l'État? Qu'est-ce que vous pouvez instruire à notre peuple aujourd'hui, vous les kabylistes, ou les FCC ou PPRD? Bien sûr, vous êtes en train de coopter les paroles de partout par rapport à tous ceux qui sont en train de peaufiner les stratégies contre les régimes, mais nous disons que ce n'est pas un vieux singe que vous allez apprendre les grimaces. Nous sommes préparés à ça et nous allons gérer correctement ce pays. Donc les constats du chef seraient fondés. Mais oui, lui il n'est pas là pour dormir sous son laurier. Mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais... il a été élu non pas pour faire des constats, tristes, malheureux soit-il, mais c'est pour agir. Mais, si lui se plaint, les Congolais lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur John, je vous donne un exemple. La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Ok? À l'avènement, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi à la tête de ces pays, il a fallu prendre un peu de temps pour comprendre la situation et donner une solution idoine par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons l'état de siège, n'est-ce pas? Parce que la question a été étudiée minutieusement. Maintenant, quand vous dites que le président doit agir directement, non, nous ne sommes pas à la dictature ici. Nous sommes dans un état de droit, nous avons des institutions et chaque institution doit jouer son rôle. Mais si vous poussez le président, parce qu'il a dit, il a dénoncé, pourquoi ne pas applaudir d'avoir un président qui n'a pas de secret? Mais il ne doit pas se limiter à faire des constats. Et qui vous a dit que le président ne s'est pas limité. Il vous a donné l'information. Mais la suite, vous n'en savez pas. C'est quoi cette suite? Mais la suite, c'est quoi? Tous ceux qui se sont livrés à de telles pratiques, mais ils sont partisans d'une corporation. Ils s'appuient désormais sur l'IGF. Hein? Ce n'est pas seulement l'IGF. Oui. Si nous parlons des magistrats, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui statue sur le magistrat. Et la suite, nous devons réserver à ces corps, n'est-ce pas, pour pouvoir suivre et enquêter. Et quand on aurait détecté ceux qui sont à la base de tout ça, je crois qu'ils seront châtiés selon les textes qui réglementent la corporation. Et donc ça ne sert à rien qu'on vienne sur ces plateaux avec des évangiles qui ne tiennent pas debout. Ils ont géré ces pays pendant 21 ans. Aujourd'hui, les pays commencent quand même à réapparaître sur la scène internationale, sur la scène africaine. Et là, nous devons quand même reconnaître la détermination et pourquoi pas la diplomatie de ces dignes fils de 100% congolais qui président aux destinées de la République démocratique. Jules Mividi, lorsque l'appareil judiciaire qui doit être considéré à juste titre comme étant les redresseurs des torts est pourri par la corruption, et lorsque le chef de l'État lui-même qui a été élu pour agir s'est plaint, je crois que nous ne sommes pas encore près de sortir de l'auberge, n'est-ce pas? John, merci pour la parole. Je crois que notre pays est dirigé. Il y a
la répartition des responsabilités. On a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, judiciaire, on a exécutif. Chaque pouvoir a ses prérogatives. C'est-à-dire que le président de la République, s'il constate que dans l'autre pouvoir, il y a un ça ne va pas, ce n'est pas mauvais qu'il s'exprime parce que le peuple, j'ai toujours dit que le peuple a besoin de la communication. C'est ça la démocratie. C'est communiquer. Les chefs doivent communiquer. Les chefs doivent communiquer. La population... Mais il ne doit pas se limiter à communiquer. Non, il doit aussi agir, mais il doit d'abord commencer par communiquer. Que la population sache ce qui se passe. Je crois qu'à l'époque de Joseph Kabila, le sénateur à vie, il s'est plaigné aussi. Quand il a dit qu'il manquait 15 conseillers dans son entourage. 15 bons conseillers. Pour qu'il puisse réaliser ses rêves, qu'il puisse changer l'homme congolais, qu'il n'a pas pu. Mais là, c'était normal. Pourquoi si le président Félix présente ce mécontentement, ça devient, donc vous sentez que l'ami papi du PPRD, il porte ses vestes, il sort ses griffes pour attaquer les propos du président. Mais il n'a fait que communiquer. Alors, au regard du fonctionnement de notre appareil judiciaire, Joseph Kabila a laissé un problème. Mon frère, vous avez un problème à la justice, vous devez avoir l'argent. Celui qui a raison s'il doit avoir l'argent, allez-y dans des cours et tribunaux comment l'argent circule. Allez unir comme ça. Des magistrats ventripotés parce qu'ils en bénéficient. Même si vous... Mais aujourd'hui quand même, on sent que le peuple congolais ressent encore la vie petit à petit. C'est un processus, comme a dit le camarade Amissi, il a pris le pouvoir, vous avez dit que même celui qui était à ses côtés, il avait communiqué bien avant, que même si nous avons étudié avec vous ensemble, mais si et que vous ne marchez pas selon la volonté du peuple et que vous êtes là pour détourner l'argent loué, exemple, à la gratuité de l'enseignement, exemple, pour faire des actions à l'encontre de la population, vous détournez et monsieur votre porte, c'est à la prison. Et nous sentons déjà qu'aujourd'hui, M. John, j'avais un problème à la justice. J'ai senti que je parle là-bas avec notre avocat. Les juges commencent à avoir peur. Ah bon? Mais si tel était le cas, pourquoi Félix Tshisekedi se plaint? Non, il ne se plaint pas, John. Non, mais pourquoi ces constats peu brillants de notre travail? Je viens de dire au départ que c'est une communication. Cela ne lui empêche pas, John, d'agir. Parce qu'il n'est pas être en même temps un policier pour aller surveiller. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Exactement. Il constate et puis il va agir. Ah, il c'est va. Pas seulement. Non, non, oui. Au futur. Ce n'est pas d'abord que le président doit agir directement sans pour autant constater et entrer en profondeur du dossier. Et puis c'est pas lui aussi de pousser. Le président n'a pas ce devoir-là de pousser, arrêter ces messieurs, faites comme ça, non. Le pouvoir est décentralisé. Le pouvoir est décentralisé, que chacun puisse faire son travail, afin que notre pays puisse avancer, mon frère. Donc nous ne sommes pas là seulement pour critiquer ses propos, oui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, qui décide le dernier, mais au moins, il peut communiquer avec sa population. C'est ça la démocratie. Nous voulons avoir un président qui parle. Ce n'est pas comme à l'époque de Joseph Kabila, il ne parlait pas. Et on ne comprenait pas sa politique. Et jusqu'à présent, même eux-mêmes
leur école de Kabylie ne comprennent pas comment Kabila fonctionne, John. C'est quelqu'un, c'est un caméléon. Un dangereux où il prend des décisions et il vous met, il vous abandonne. Mais Félix au moins a l'amour là, la simplicité en tant que président. Il parle, il communique avec la population. Donc je crois que John, la justice est un processus parce qu'il a hérité les habits de Joseph Kabila. Qui n'est plus là 2 ans après. Hein. Directement, je passe la parole à Koukelemena Foukas. Instaurer l'état des droits en se servant de la justice, parce que l'appareil judiciaire est véritablement ces bras séquiliers de l'état des droits. Mais près de 3 ans après, Félix Tshisekedi déchante et comprend que ce n'était pas du tout un chantier aisé. En cause, la corruption. Vous savez que j'ai besoin d'une attitude qui peut m'aider à aller dans les altitudes afin que je puisse construire une habitude qui va me permettre à étudier froidement les propos des uns et des autres. Parce que finalement, je ne comprends pas cette classe politique. À la place des acteurs, on amène des adeptes. À la place d'avoir des génies, on nous amène des tradis politiciens. Et je ne comprends pas où nous allons. Ça me fait très mal qui nous a ensorcelés, nous, les Congolais. La première des choses, vous parlez de la justice. En tout cas, ce n'est pas moi, c'est le président de la République. C'est-à-dire que vous posez comme problématique à débattre la justice. Oui, son fonctionnement en tout cas, qui laisse à désirer. Vous savez qu'il nous a été vanté ici, parmi les efforts du chef, les bilans du chef, les actifs du chef, c'était l'état des droits installé sous format de la justice en termes de poursuites et des arrestations. Deuxième bilan, deuxième aspect, on nous a bonifié la gratuité de l'enseignement. Ce sont les 2 piliers que nos amis qui soutenaient les chefs de l'État et qui continuent à les soutenir présentaient comme réellement les acquis déjà de ces régimes. Mais les chefs de l'État, je suis dans ses propres propos. Il dit il y a cela 20 ans. Donc, pendant qu'il était opposant, il constatait la mafia au sein des institutions. Et il fustigeait ses comportements pendant qu'il était opposant. Mais, après avoir prêté serment, le chef de l'État, d'abord, a fait la propagande avec la rhétorique du changement. Il va déboulonner et il va nous donner autre chose que ce que nous vivons au sein des institutions. Il va nous proposer mieux. Après la prestation de serment, on tend le micro au président de la République, on lui pose la question sur l'armée. Le président de la République répond comme ceci. Je suis fier d'hériter une armée structurée et qui fonctionne bien. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui quitte l'opposition avec le constat qu'il y avait de la mafia au sein de l'armée, mais il prête serment, on lui pose la question sur cette armée, lui, il dit
il a hérité d'une armée bien structurée et qui fonctionne bien. 2 ans après, on lui tend le micro. Lui-même, il dit, il n'en est pas question. Dans l'armée ici et la police, c'est de la mafia. Il y a un système. Il a parlé de la loi de l'Omerta. Et il a prouvé noir sur blanc qu'il s'agit de mafieux qui détruisent la République par la corruption, la concussion. Encore la corruption et toujours la corruption. Alors, de ces faits, moi je me pose la question. Les 2 ans, quand il prête serment, et quand il dit que l'armée était structurée, je ne sais pas. Pendant 20 ans, lui, il a dit qu'il y avait de la mafia. Il prête serment. On lui pose la question sur la même armée. Il dit que c'est structuré et ça fonctionne bien. Après 2 ans et demi de sa propre gouvernance, il dit non, c'est de la mafia. Alors je me pose la question. Est-ce que quand il avait répondu la première fois, disant que l'armée est bien structurée et qui fonctionne bien, donc il n'était pas informé, Non, il faut il avait perdu à l'entrée de ses fonctions, Foucault. Or, c'est plus normal. à l'entrée de ses fonctions, Oui. pendant qu'il était opposant, il avait vu déjà la mafia. Non, un opposant, Foucault. Mais Un opposant n'est pas toujours dans les secrets de Dieu. Hein? mais donc, c'est-à-dire qu'un opposant, c'était un menteur? Non, pas du tout, mais... Mais c'est-à-dire quoi? Un opposant ne... C'était les shows? Discours politique. Discours politique, c'est-à-dire mensonge? Non. C'est quoi? Discours politique signifie quoi? Juste après, nous Voilà. aurons la parole. Notez ça. Voilà. Foucault Voilà. atterrissé. Mon frère, opposant ne signifie pas mensonge. Faux et archi-faux. Et maintenant, voici les dégâts. D'avoir menti, ça vous rattrape. Mais vous vous dites que c'était un discours politique, donc c'est-à-dire que... C'est mensonge. C'est quoi alors? Mais c'est vous qui expliquez, vous devez faire cette politique. Expliquez ce discours politique. S'il vous plaît, vous voulez mais... Expliquez les discours politiques. Ce n'est pas les mensonges. Expliquez ça. Il ne faut pas les perturber. Lui, il l'accompagne. S'il Je vous l'accompagne, plaît, c'est lui qui Vous parle. n'avez pas la parole, c'est Foucault qui a la parole. Vous qui l'avez Deuxièmement, il dit la loi de l'Omerta, c'est-à-dire nous ici au Congo, le système c'est qu'il faut, ce qui se passe, on vole en silence, on détourne au sein des institutions. Maintenant, ça s'est arrêté. Ah oui, les choses ont changé, John. Pas maintenant. Non, mais laissez quand même. Vous osez, vous êtes... Vous avez dit des choses. Vous aurez votre... Mais non, nous n'allons pas envaler. Envaler, c'est que... Des choses ici, il était calme. Focas ne va pas nous faire avaler ce qu'on ne peut pas avaler. Vous aurez le temps de parler. Pourquoi vous agitez? Soyez agité. Il n'y a personne qui s'agit. On dirait que vous ne suivez même pas le président en question quand Pourquoi il vous avez la parle. parole? Ils n'ont pas eu les En tout cas, je vous Ils ai dit ne suivent même pas le président quand il parle. Makutano, écoutez Da- les propos. Mais d'ailleurs, nous avons intérêt à suivre. S'il vous plaît. Pourquoi me citer? Vous allez me déranger jusqu'où? Allez-y, Focas. Vous êtes... Ne te laisse pas perturber aussi comme ça. Non. Quand quelqu'un n'a rien à Un, dire, il est neuf, il ne peut qu'afficher un évoluons. tel comportement. Ça, c'est clair. Évoluons, Foucault. Bien sûr. J'ai des habitudes que vous connaissez. Je suis capable de lapider pour que vous soyez délivré de votre intelligence. Alors, ce sont de faits que vous posez qui vont me pousser à pratiquer ce que vous n'allez pas aimer, comme vous voulez, bien que nous puissions débattre dans le désordre. Mais comprenez que le chef de l'État, quand il a cité l'armée, il ne s'est pas arrêté là. Il dit l'armée, la police et ce qui vient de se passer au Sénat. Il y a combien des institutions? Franchement, ce qui vient de se passer à peine. Nous avons combien de Sénats? Non, là, il fait Il a allusion à Matata cité. Polo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous Vous comprenez? citez l'armée, la police et les Sénats. Nous avons combien de Sénats? Pourquoi il n'a pas parlé de l'Assemblée nationale, M. Fokassi?
Mais nous sommes où? Je ne comprends pas quelle est votre problématique. Évoluons, Foucault. On vous laisse. Laissez-moi. Même les présidents que vous défendez, vous ne les comprenez pas. Et vous allez défendre quoi ici? Non, nous, on sait que vous Foucault, comprenez ne vous égarez pas. Revenons au débat. Vous ne comprenez On pas, pose Félix. la question au président de la République quant à ce qui concerne son ami Vital Kamerhe. Oui. Le président de la République dit ceci. Moi, je ne vois rien de mal dans cet homme. Il a encore de l'avenir. Un homme honnête, un homme sincère. Mais cet homme-là, sincère, honnête, a subi la sentence de l'état des droits. C'est retour des règles, les barreaux. L'état des droits, c'est-à-dire que le projet du chef de l'État a essayé, vous l'avez perturbé un moment. a essayé de donner les résultats pour poursuivre Vital Kamerhe et ils l'ont condamné. Un homme honnête, sincère, s'il vous plaît, un homme honnête et sincère ne peut pas être condamné. Donc le président s'est contredit. Attendez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul autour de cette mais table. vous ne me laissez pas le temps, franchement. Ou bien je laisse de parler, vous continuez avec eux. Pourquoi vous m'embêtez? Il est nerf solide, Foucault. Mais c'est vous qui n'en avez pas. Oh là. Les questions de vous taire, je termine, vous prenez votre temps. Mais pourquoi vous tous, vous avez décidé de m'embêter? Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, monsieur. Hein? Il faut quand même être élégant. Comment ça? Hein? Foucault, je vous donne une minute pour atterrir quand même en côté. Quand vous regardez les propos du chef, je voulais aller jusqu'au bout de ma logique. Oui. Prenez encore un autre fait. Le chef de l'État, on lui pose la question, il dit ceci. Moi, je suis démocrate. Je suis un président de la République qui veut que chaque pouvoir puisse être exercé d'une manière autonome. D'ailleurs, je viens de demander la loi de la loi pour la loi de la réhabilitation ou quelque chose de pareil au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les députés ont décidé d'habilitation. Les députés ont décidé autrement et moi, j'en suis fier. Mais le même chef de l'État, il a réuni les sénateurs avant le dossier Matata. Ces gens-là ont décidé autrement. On voté non. Le chef, cela ne l'a pas enchanté. Il a dit, voici ce qui vient de se passer au niveau du Sénat. Par conséquent, Par conséquent, oui. Moi, personnellement, je ne comprends plus la logique du chef. Okay. Parce qu'il dit, au Sénat, ils ont fait leur volonté. Il a appelé ça quelque chose de bizarre. Mais à l'Assemblée nationale, on a voté contre sa demande. Il trouve ça la démocratie. Bon, les faits de pouvoir nous amener dans une logique communicationnelle confuse. C'est pourquoi moi j'ai dit que nous sommes dans une république kakistocratique ou kleptocratique. Une république de voleurs. Alors. Voilà. Parce que là où il y a la mafia qui règne. Merci Foucault, vous n'avez plus la parole. En tout cas, vous prenez la parole les derniers. Vous avez tout compris. De quel bout allez-vous saisir cette question qui est sur la table? Merci John. Moi, j'aime quand je viens sur ce plateau, c'est pour enseigner. Un enseignant, c'est celui qui a la méthodologie. En dehors de la méthodologie, il a la connaissance. Et un enseignant ne ment pas, ne trompe pas. Mais malheur, aujourd'hui, je suis en face de celui qui s'est toujours fait passer pour un enseignant, mais qui veut mentir notre peuple. Donc je parle là de Phocas qui n'a pas compris. Ou alors quand l'enseignant ne comprend pas ce qu'il doit enseigner, il ne l'enseigne pas. Sinon vous risquez de faire dérouter tout un peuple, de faire gâter la vie des élèves, toute la vie. Je me souviens, mon enseignant de l'école primaire qui me disait, puisque tu as raté la notion de 2 fois 2 égale 4, c'est difficile pour toi de les récupérer. Donc effectivement, j'avais souffert. Il fallait prendre du temps pour arriver à maîtriser. Et il y avait quand même les amis qui avaient une longueur d'avance par rapport à moi. Parce que j'avais raté le cours ces jours-là. On parle de la loi de l'omerta. La loi du silence. Ce silence-là signifie quoi?
Un silence coupable. Il faut qu'on explique, parce qu'on parle de l'omerta, c'est une pratique qui est née en Italie. Ouais. Ça veut dire, quand moi, je découvre que le voleur est là, mais je ne veux pas dénoncer de peur que... Représailles. Voilà, c'est ça l'omerta. Quand le président vous dit qu'il y a la loi de l'omerta, c'est-à-dire que les gens qui vous volent du coltan ici, les gens qui distribuent les armes à l'Est, sont connus par ceux qui dirigent, sont connus par les commandants, mais se disent, si on dénonce, nous serons éboustifaillés demain, parce qu'ils ont la suprématie sur nous. C'est ce que le chef voulait expliquer. Et je crois qu'un bon enseignant, ça ne demandait pas trop de calculs, trop de gymnastique pour expliquer ça. Je reviens. Je rebondis d'abord, parce que là, il fallait que je l'aborde à chaud. Sinon, que mon peuple allait être dérouté. Vous savez qu'on peut construire une maison en 2 mois, mais pour la détruire, on détruit en un seul jour. Donc, on a voulu détruire ce peuple-là. À quelques minutes, on peut le détruire. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par là pour essayer un peu de remettre les choses à l'ordre. Le chef communique avec son peuple pour dire qu'écoutez, la justice ne marche pas bien. Amenez-moi des gens qui doivent discuter politique, qui doivent nous aider à communiquer. Ou carrément, s'il n'y a pas de matière, on se tait, on croise les bras. Quand le chef communique, il dit dans tel domaine, ça ne va pas. Ça s'appelle en sciences politiques un rendement mi-parcours. N'est-ce pas? Une critique mi-parcours. Ça s'appelle encore cette politique. À mi-chemin. Mi-chemin. Le chef de l'État a une vision, avait un programme. Dans son programme, il avait quand même prévu quelque chose pour la justice. Il a dit, voilà mon cahier de charges. Pour arriver à ramener la justice à son niveau, je compte faire ça, ça, ça. Avec ces moyens, nous allons combattre la corruption si la justice est forte. Avec ces moyens, nous allons ramener les moyens dans la caisse de l'État parce que la justice sera à mesure de pouvoir sanctionner. Mais à mi-chemin, le chef constate que le résultat attendu ne vient toujours pas. Ne peut-il pas communiquer? Et c'est ce que vous appelez, vous, plainte. Ne faut-il pas communiquer? En fait, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de décision, mais nous devons aussi l'aider. Vous pensez que le chef dit que ça ne marche pas, c'est lui seul qui a découvert, ou c'est nous, peuple, qui avons donné de la matière au chef? Mais c'est tout ce que vous faites à la télévision, quand les gens dénoncent, crient ça et là, mais ça arrive sous les oreilles du chef. Oh, jugement rendu comme ça, tout ça, ça arrive dans le chef. Mais quand le chef dit, dans tel domaine, ça ne marche pas. Et c'est ça la plainte. Et ça, c'est plaindre. Et il ne peut pas le dire. Vous avez eu ça où? Qui vous a dit ça? Que le chef doit parler, doit communiquer. Nous sommes dans le discours de 6 minutes. Le chef a eu à frapper, n'est-ce pas? Après les 6 minutes. Il avait eu à frapper, il a pris des décisions, commençant par suspendre les réunions du Conseil des ministres, qui, sans doute, le cheminement aboutit à ce que vous avez appelé le déboulonnement. N'est-ce pas? Mais il a d'abord communiqué. Il a d'abord communiqué pour dire, ça ne va pas. Il a même dit que j'étais humilié, tout ça. C'est aussi la plainte. C'est plaindre. Non. Il communique à son peuple et il a annoncé que je prendrai les mesures. Et effectivement, après quelques jours, le président a pris des mesures. Et lesquelles mesures sont allées jusqu'à faire tomber le bureau de l'Assemblée, ainsi de suite, jusqu'à avoir un gouvernement que nous avons aujourd'hui. Donc, pour laver le cerveau de Papi Mbao, quand il dit que le chef ne se plaint pas, non, le chef ne s'est pas plaint. Les chefs communiquent. Si vous estimez que vous avez un cas de figure... Une communication plaintive. La plainte là, c'est pourquoi je vous demande, c'est vous qui allez démontrer ça. Si vous avez un cas de figure d'un président qui ne s'est jamais plaint ou qui n'a pas communiqué, vous le donnez. Il n'y en a pas. Partout. Le chef dit, à tel domaine ça ne marche pas. D'ailleurs, moi je me souviens encore, quand j'étais encore petit, j'ai vu Mobutu.
en train de dire, dans vos gouvernements, dans vos cabinets, j'ai appris qu'il y a le népotisme. Vous vous souvenez, non? Oui, il disait que vous prenez vos enfants, vos femmes dans les cabinets. Ça aussi, c'est la plainte. Il s'est aussi plaint. Il communique et il a pris des mesures pour dire, désormais, n'amenez pas vos femmes, vos frères, vos sœurs dans les cabinets. Il ne les a pas interdits du tout, mais il a dit qu'il faut calibrer pour que le nombre ne soit pas exagéré. Et pour atterrir donc je n'atterris pas, je suis encore dans mes minutes. Non, à peine 4 minutes. Non, un peu de discipline. À peine 4 minutes. Comptez le chrono. C'est moi qui gère les timings. Qui est-ce qui l'on taxe de l'adepte ici dans ce plateau? C'est Joe Mukuna, Amissi ou Jules Mevidi. Gilles. Ou encore Papier Moussa. Non. Donc, des acteurs politiques comme nous autres ici, qui drainent des foules immenses derrière nous, pour nous taxer des adeptes. Avant qu'on confonde ce que c'est adepte et l'adepte, dans les billets politiques, il n'y en a pas. Si vous connaissez dans un parti politique ou un langage politique qui appelle les militants adeptes, je vous mets au défi. Dans un parti politique, il n'y a pas d'adeptes. Mais plutôt, il y a des militants. Vous pouvez exagérer pour appeler les combattants. Vous pouvez aussi pour les appeler les membres, mais pas les adeptes. Donc, si ici dans ce plateau, il n'y a pas d'adeptes, donc il n'y a que des acteurs. Puisque nous ne sommes pas membres, nous sommes des acteurs, c'est-à-dire acteurs politiques. Donc je ne vous permettrai pas, Phocas, de pouvoir nous traiter ainsi. Sinon, le débat perd son goût. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont contents de voir Joe Mukuna. Et quand je parle, ils sont contents. Et puis ils se battent. Ah, voilà, mon chef a bien parlé. Ils se battent. Et il y en a aussi pour toi. Donc nous sommes des leaders. Vous avez beaucoup de fans. Hein? Pas des fans. Des membres qui ont crié à l'idéologie. Des followers. Qui ont crié à l'idéologie et qui sont endoctrinés. Alors, une minute. Donc, je disais que mon frère Phocas, que j'aime bien, l'homme de la policosonie, ne devait pas aller jusqu'à nous taxer des adeptes. Nous ne sommes pas des adeptes. Donc, quand le chef de l'État dit j'atterrissais maintenant, dit j'ai hérité d'une armée forte et structurée. Le chef n'a pas menti. Est-ce que, même si dans Kabila là, il y a des mauvaises choses, tout est mauvais, n'avait pas été dit dans ces pays qu'au Congo, nous avions une armée un peu plus forte. 10e compté parmi l'Afrique, les dames d'Afrique. Mais est-ce que ces pronostics avaient menti? Non. Le problème est ailleurs. Quand le chef a dit que nous avons une armée structurée, ce n'était pas mauvais. Mais le comportement des citoyens dedans, quand il prend le pouvoir, il constate que les faits sociaux que vous appelez les crimes se rattachent à la peau, à quelqu'un, à sa vie. Ces gens-là commettent des crimes. Et c'est pour autant dire que l'armée n'est pas structurée. Alors là, il faut qu'on définisse ce que c'est la structuration de l'armée. Non. Quand il a dit j'ai hérité d'une armée structurée, il faut que nous organisions une mission entière pour définir ce que c'est une armée structurée. Parce que là, il y a à boire et à manger dedans. Mais si, dans le fonctionnement, ils remplissent bien leurs tâches, mais ils commettent des crimes, ça ne touche pas le domaine de la restructuration ou la structuration. Donc, le chef a dit, j'ai trouvé une armée structurée. Mais quand il dit aussi par la suite que, au sein de cette armée, ils se commettent des actes. En tout cas, merci beaucoup. De nature à déranger. Merci beaucoup. Les valeurs, j'atterris. Oui. Les valeurs, il n'a pas menti. Il a fait un constat. Ce qui permet à ce que demain, on puisse corriger pour aller de l'avant. Alors, Papi Mbao Moussa, je sais que vous mourrez d'envie de réagir, mais j'ai fait évoluer les débats. Surchauffe sur les marchés des biens et services en République démocratique du Congo. Mais bonne nouvelle, lors du tout dernier Conseil des ministres, on nous a annoncé la révision à la baisse des prix des biens des premières nécessités. Même la grille tarifaire aérienne sera revue à la baisse. Visiblement, les peuples d'abord commencent à prendre corps, n'est-ce pas? John, tu sais que je suis vraiment très choqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lorsqu'on se met sur la place publique pour présenter l'immoralité politique,
à ne pas comprendre le méandre de la gestion et le fonctionnement de la res publica, mais avec toute l'audace, on oublie même mon nom. Non, ça ne doit pas... Non, attends. Vous ne devez pas être si sensible, Papi. Non, non, attention. Nous sommes dans un débat. Non, oui, je suis tout ça à arrive. fait. Je suis en train Je lui ai rappelé votre nom. Ce n'est pas important. Je m'explique, il doit connaître au moins qui suis-je. Je ne savais pas que ça allait vous choquer autant. Je voulais expliquer à M. Amissi Makutano, un marketeur de circuit. Tu parles à un politologue de formation. Non, tu as fait l'IEC, monsieur. Ah, mais oui. Tu parles à un politologue de formation. Voilà, il dérange encore l'émission. Non, mais Papi Mbao, en tout cas... Il parle des choses qui ne tiennent pas. Un peu de sérénité, Ça, c'est hein, Mais pas, non, pas d'attaque personnelle. Oh, qu'est-ce qu'on parle de l'attaque personnelle? Non, mais je vous ai posé... Non, je suis politologue de formation, il est juriste de formation. Mais personne Est-ce que- moi, je suis n'a qui? remis en cause. Mais il a fait l'IEC. Et l'IEC, ça veut dire. Ah, mais oui, j'ai dit ce que tu fais. Non, quel comptable? Ah, ben oui, comme tu dis, comptable de circuit. Il veut corriger un administrativiste de circuit. Mais ça, il faut être sorcier politique. Il me dit ici, la corruption, je suis dans la confusion entre la corruption et incompétence. Voilà là où tu ne m'avais pas saisi. Je me reviens et je m'explique. Je t'invite... Ne m'explique pas. Parlez à la population. Non, non, je n'ai rien. Je ne discute pas avec la... Je ne débat pas avec la Juste population. après lui, vous aurez la parole. Je ne débat pas avec la Un population. peu de sérénité, s'il vous plaît. Je ne débat pas avec la population que tu ne maîtrises pas la définition de la population et le peuple. Mais Papi Mbao, là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein. John, vous me Non, je vous ai posé une laisse-moi question. expliquer les choses. Si le prix des biens et Mais services- oui, je dois expliquer. Sinon, vous n'avez rien à dire. Je Vous n'avez dois rien à dire. expliquer. Tu me prends du temps. Allons-y alors. Parce que vous n'avez que Il quatre- me dit que je fais la confusion entre les compétences et la corruption. Mais monsieur, j'invite ta compréhension et l'appréhension à être à l'auteur. Lorsque je suis en train de parler, il ne faut pas t'emballer dans la cacophonie. Tu es dans la stratosphère. Tu veux dire quoi? J'avais dit ceci. Ah, mon frère. Le président de la République, lorsqu'on n'est pas cohérent, le fruit de l'incohérence, c'est l'incompétence. S'il faut que je t'apprenne ça ici. Lorsqu'on n'est pas cohérent, on est incompétent. Parce qu'un homme compétent, il ne peut jamais être incohérent. Il reste exact de tout ce qu'il dit. Je t'ai donné la référence. Dans l'espace de 24 heures, le chef de l'État s'est contredit lui-même. Jeune Afrique, quand il suit ce qu'il a exposé, il s'est contredit en toute ligne. Il arrive encore sur le point de presse. Il s'est contredit à outrance. Qu'est-ce que je peux parler, moi, en tant qu'administrativiste? Mais il faut avoir honte, monsieur. Il dit ici qu'à chaque fois, chef de l'État doit communiquer. Mais c'est sur base de quelle loi tu peux me dire dans la Constitution, on dit que non, dès que le chef de l'État constate, il doit communiquer. Sur base de quelle loi? Par rapport aux prérogatives des pouvoirs. Sur base de quelle loi? Quand vous ne maîtrisez pas le méandre de la gestion, il faut nous poser la question. Il dit ici que nous, les membres du PPRD, on n'a rien à expliquer par rapport à leur peuple. Non. Ami, si tu dois comprendre tout d'abord la signification du peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est l'ensemble de tout le monde, y compris même les témoins de Jéhovah qui sont les apolitiques. Vous pouvez parler de militantisme de sous les bois. Lorsqu'on parle de la population peut être une population de la commune de la Gombe. baisse des primes. Mais attends, je termine, c'est très important, les étudiants nous suivent. Une population peut être la population de la commune de la Gombe, mais qui n'est pas une population de l'île d'Épaisse. Que tu dois comprendre les nuances entre population et le peuple et le militantisme. À ne pas faire la confusion et le chevauchement des mots que tu ne maîtrises pas dans l'administration, surtout dans les droits administratifs. Et moi, j'avais dit l'incompétence. Pourquoi est-ce que j'avais évoqué ça? J'avais dit l'incompétence de l'équipe de la communication du chef de l'État qui ont failli d'avoir même fait porter les micros qui crachaient. Parce que les chefs de l'État ne pouvaient pas utiliser les mêmes micros qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Ça, tu vas me dire que non, c'est la compétence? Non, mon cher, vous devez apprendre. Vous avez beaucoup à apprendre. Je reviens à mon frère qui était en confusion totale. Mividi. Mais mon cher, vous devez apprendre tout d'abord à être politique avant de s'y mener pour attaquer nous les politiques qui ont payé un prix à l'université pour apprendre la politique. Quand tu te mets en confusion en disant que non, les chefs de l'État a communiqué parce qu'on ne comprenait pas la politique de Kabila. Toi qui comprends la politique de M. Tshisekedi,
La politique de Tshisekedi est quoi? Tout d'abord, sa vision est quoi? Lorsque tu vas prendre la parole, explique-nous votre fiction même de l'union sacrée, c'est quoi? Non, c'est pas vous qui posez des questions. Non, non, j'ai dit quand tu auras la parole. Parce que lui-même, le président de la République, il s'est mis en confusion. La Jeune Afrique, il dit que non, l'union sacrée, c'est l'ensemble des personnes de bonne volonté qui s'unissent pour faire quelque chose de la République. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons besoin de la loi ou soit nous avons besoin de personnes de bonne volonté? Et pour terminer? Et puis, sauvetage. Je voulais t'expliquer, mon cher, il ne faut pas faire la confusion de nous attaquer, nous les porteurs, parce que tu serais humilié à une seconde. Quand Focas disait les adeptes, vous êtes les adeptes, pourquoi? Et puis tu nous as lancé les défis que nous qu'on te dit dans un parti politique. Mais les moines de SEMI, c'est un mouvement politico-spirituel. Un mouvement politico-spirituel, on les appelle quoi? Tu es adepte tout d'abord par les concepts, la façon de voir ou de comprendre les concepts de votre autorité que tu es en train de soutenir. Quand tu ne comprends pas sa vision, tu es dans la rue, dans le débat. C'est là où tu as dit la baisse des prix. La baisse des prix, je chute dans une minute. Oui. Aujourd'hui, lui-même, le patron de la République, il s'est mis encore à 1000 fois en confusion. Ah bon? Il le dit lui-même sur le média, les vidéos sont là, vous tous vous avez suivi. Il dit oui, j'ai suivi, parce que lui n'a jamais été informé en tout. Quand on avait arrêté les élèves, gazé, tout ça, il n'était pas informé. Quand on avait fait tout ça, lui n'était jamais été informé. Lui n'a jamais été informé même si sur son salaire. Le chef de l'État, il dit que non, oui, j'ai compris, ça posait un sérieux problème. Ouais, et il faut qu'on se mette tout autour de la table pour en discuter. Mais la décision en question a été prise au Conseil des ministres, présidé par lui-même de Kochilombo. Mais il a pris une décision sans pour autant savoir le Conseil des ministres. Mais oui, qui présidait le Conseil des ministres? Mais il a pris des décisions sans pour autant savoir l'inquintessence de certaines décisions que je peux considérer, bon, je me réserve, mais aujourd'hui, il revient encore sur les médias, il dit, on doit se mettre autour de la table. Mais pourquoi pas négocier tout d'abord avec les partenaires économiques pour trouver le méandre, pour trouver une décision? Vous décidez tout d'abord d'une manière cavalière, et puis on doit encore revenir. Les prix, ça mais ne non. se décrète pas. Les prix, ça ne se décrète pas. Mais non. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Et voilà qu'on prend une décision à la va-vite. Et quelques temps après, on se rebiffe. John, je vais répondre rapidement, mais je ne pouvais pas faire passer des incongruités. Écoutez sur ce plateau. Cher ami, tu as dit, est-ce que nous avons une loi qui autorise le président de la République de faire des sorties médiatiques? Je me riais aussi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je me riais. Qui dit que les chefs de l'État, lorsqu'ils constatent, ils doivent communiquer selon tes dires. Laisse-moi parler. Mais oui, c'est ça que moi j'ai dit. Ne me dis pas ça. Tu auras la leçon. Mais oui, tu as menti. Toi, tranquille. Non, tu as menti. Je viens sur toi, mon frère. Alors, j'aimerais, mon ami, s'il peut nous donner une référence. Oui. Là où il est interdit au président de la République de faire une sortie médiatique s'il le faut. Voilà. Évitez-nous des incongruités une ici. incompréhension vraiment. Deuxièmement, mais ce n'est pas non plus une obligation pour les chefs de l'État de communiquer. Mais ce n'est pas une obligation. Mais il peut. Ouais. Tout comme il peut, c'est une loi. Voilà. C'est une condition ici. Voilà. Si. Dans le sens Il peut ou n'est pas il peut ou n'est pas. Tout dépend de lui-même. Mais il faut apprendre. Un politologue de formation. J'aimerais dire quelque chose à mon frère Focas. Vous savez, quand on argumente, quand on agence des idées avec émotion, souvent on peut tomber dans l'animosité. Moi, je sais bien, Focas, il s'est demandé et il s'est posé une question sur ce plateau en disant il ne comprend jamais le chef de l'État. C'est son droit. J'aimerais lui rétorquer pour dire jusqu'à la fin du mandat de Tshisekedi, Focas ne comprendra jamais Tshisekedi. Et la population doit retenir ça. Il ne comprendra jamais. Donc Tshisekedi ne se fait pas comprendre. Pour lui, chez Tshisekedi, c'est l'opacité, c'est le noir. Et il n'y aura jamais la lumière. Même si aujourd'hui Jésus-Christ donnait un rendez-vous à la République démocratique du Congo pour dire sous le règne de Félix Tshisekedi, je serai là. Je crois que Focas peut être disponible pour inviter aussi les diables pour qu'ils s'affrontent avec Jésus-Christ. Pour ce qui concerne la problématique de prix, ça ne se décrète pas.
J'ai suivi mon frère politologue en train de s'embrayer, mais je dois lui rappeler. Heureusement, vous avez quand même... vous l'avez aidé en évoquant la loi de l'offre et de la demande. Et cela a été rappelé par le compte rendu du gouvernement, par le biais du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a dit, en concertation avec les experts du domaine, voilà ce qui a été arrêté. Cela veut dire quoi? Il y a eu des commissions qui ont été mises en place, justement, pour voir là où nous importons les produits surgelés, les chanchards, le poulet. Et ils ont compris qu'il y avait quand même des taxes qui ont été insérées. Et c'est ce qui ont fait que le prix soit un peu à la hausse. Mais après avoir élagué, n'est-ce pas, plus de 32, je crois, 32 taxes que les importateurs payaient, ils ont compris que c'était normal. Que nous puissions, la marge des bénéfices. Oui, c'était normal que nous puissions fixer les prix pour un carton de cuisses de poulet à $10 et tout ça. C'était fait en commun accord. Il y a eu un travail qui s'est fait en amont. Si vous suivez même, il y a eu deux communiqués. Le communiqué de FEC et le communiqué de Régal. Qui d'ailleurs, Régal rappelait le communiqué de FEC pour dire on avait déjà mis un cadre justement pour revoir le prix de biens, mais malheureusement, cela n'a pas été suivi par les amis de la FEC. Et donc, vous devez mettre votre esprit et votre intelligence à la disposition de la nation, cher ami. Vous êtes là justement pour essayer un peu de transformer les biens en mal. Donc, tu sais que je pense. Tout prix échoué. Oui, voilà. Est-ce que c'est nous qui l'envoie dans le média? Pas plus tard, messieurs, pas plus tard qu'avant-hier. Le Premier ministre a rappelé le ministre de l'économie, justement pour l'application de ces tarifs. Cela veut dire quoi? Je suis en train de t'informer. Pas l'imposition. Mais la lettre est intitulée quoi? Vous vous dérangez comment? Non, tu avais parlé à Foucault. Cher ami. L'intitulé de la lettre était quoi? Je te rappelle. Moussa, vous avez géré ce pays pendant 17 ans. On n'a jamais fait les fiascos comme vous les faites. Aussi. Mais oui. L'intitulé de la lettre était quoi? Imposition des prix. Mais pourquoi cette injustice? Mais quand il faisait nous ça, aussi, ça ne dérangeait pas. Nous aussi, on ne peut pas faire comme vous le faites, cher ami. Ça, je dois vous rappeler. Mais je dois vous dire que nous sommes aux commandes, bien sûr, pour répondre positivement à la demande de notre peuple. Bien entendu, il y a des officines qui sont mises en place justement pour les chèques. Mais nous disons, nous allons travailler. Nous sommes en train de travailler. Et ce que nous avons déjà donné comme résultat, depuis l'accession de Félix Tshisekedi, cher ami, vous ne pouvez qu'avoir les yeux pour pleurer. Je me dis, depuis que le gouvernement a annoncé cette mesure, nous assistons à un bras de fer entre les gouvernements qui cherchent à imposer les prix et les partenaires économiques représentés par la FEC. Qu'en pensez-vous? Merci John. D'abord, je voudrais recadrer les camarades Papi. Quand il me dit que je dois apprendre la politique, monsieur, pour votre information, je crois que peut-être vous ne me connaissez pas, vous me connaissez peu. On s'est vu avec vous, je crois, 2 ou 3 fois ici sur ces plateaux. Là où vous êtes, peut-être moi, je suis entré au PPRD avant vous, en 2002. Mais oui, monsieur. Quand je parle, là, on me suit. Je suis le produit du PPRD, monsieur. L'élégance que vous parlez là. Moi, je fais plus de 15 ans au PPRD, monsieur. Plus de 15 ans, je dis bien. Quand je suis à la télé, monsieur, je suis à la télé, ceux qui me suivent me connaissent. Je suis un acteur politique. Donc vous êtes un produit du PPRD. Non, il ne faut pas dire ça. 15 ans, c'est trop. Un militant n'est pas un politicien. Monsieur. Il doit apprendre la définition. Monsieur. Un militant n'est pas un politicien. Oh, qui vous a dit ça? Mbaou, merci. Oh. Jules Mevidi. Apprenez la tolérance, l'élégance en tant que... Moi, je crois que John, souvent, vous appelez les intellectuels et non les sages. Donc, comme si on est intelligent, mais pas la sagesse, parce que la sagesse, c'est autre chose.
Vous croyez que pour faire la politique, il faut nécessairement être politologue? Joseph Kabila a fait où la politique? Vous voulez que je cite, monsieur? Andek Mbouta fait la politique où? Mais il est juriste, mais il fait la politique. Chadari a fait la politologie où? Mais je peux citer, moi je viens de là, c'est ma maison, monsieur. Je suis entré au PPR de plus que toi. Toi, tu viens d'arriver, tu ne connais pas la maison, monsieur. Mais non, toi tu te prends que tu es au PPR de monsieur, moi. Je suis cofondateur, monsieur, tu n'as pas l'information. Pas d'écart là. Je suis désolé. Les débats ne sont pas... Ayez l'élégance politique. Je ne suis pas un membre du PPRD. Je suis coordonnateur maintenant. Je fais 15 ans au PPRD. Apprenez à être élégant sur les plateaux. Je vous ai posé une question par rapport au prix. La vérité des prix. Voilà. D'abord, répondez à ma question. D'abord, John, les jeunes leaders du Grand Bandundu Association, nous saluons la décision du gouvernement sur la baisse des prix. Bien entendu, c'est là... Une décision prise sur base de quel Monsieur le journaliste, oui. C'est le gouvernement qui gère, c'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Oui. Le peuple congolais a tant souffert, a réclamé le social. Quand le président de la République passe partout, la population lui rappelle. Quand le feu Etienne Tshisekedi avait pris le pouvoir, pas comme président de la République, mais Premier ministre, parce qu'il a accédé plusieurs fois. Il y avait une chute vertigineuse sur les marchés. Le peuple mangeait 3 fois par jour. Pendant le régime de Kabila, maintenant, il peut nous démontrer, monsieur. Et maintenant, le peuple a cette nostalgie-là. Le peuple d'abord. Transmet au président actuel de la République. Et c'est pourquoi il est en train de concrétiser. Monsieur, je ne suis pas adepte. Si vous voulez que... donc, je pense que si vous voulez encore aller chez Nemoanansem, je vais vous le démontrer. Et les journalistes qui sont là, ils me connaissent aussi. Et oui, monsieur. Si vous ne me connaissez pas, vous demandez en coulisses. Mais te connaître, c'est produire. Laissez-moi mes minutes, monsieur. Je vais te connaître sur base de quoi? Laissez-moi mes minutes. Tu ne produis rien. Quand tu parlais, je te suivais religieusement. Ça, c'est fâché l'intelligence. Tu es en train de déjà casser sur les plateaux, mais c'est pas. Il a dérangé Focas en parlant de Bouillabaisse ici. Mais ça, c'est fâché la science. Ce n'est pas vous, monsieur. Faites la part des choses. Tolérance. Faites la part des choses. Focas n'est pas papy. Papy, nous ne sommes pas venus pour nous battre ici. Non, c'est pas pour vous rappeler que vous n'avez pas le monopole de déranger. C'est pour vous dire ça. John, nous saluons d'abord cette décision. Ce sont des indicateurs du social et que le peuple attend le social. Je crois que le prix pour aller, exemple, à Lubumbashi, etc., pour prendre un avion, c'était difficile. Là, il faut reconnaître aujourd'hui... en tout cas, les Congolais voyagent peu. Il y en a qui ont 50 ans, plus de 50 ans, ils n'ont jamais pris de part à bord. Les passeports, même à l'époque, on ne cite pas pour dire que nous ne sommes pas venus faire le culte, monsieur, ici, de personnalité. À l'époque, le passeport était combien, monsieur? Mais aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, c'est à combien? C'est à $90, vous voulez quoi? N'importe quoi. N'importe quoi, là, c'est vous, monsieur. Apprenez à être sérieux. Ça, c'est ça, apprenez à être sérieux. C'est pourquoi nous disons que, monsieur, John, je ne peux pas suivre un monsieur qui jacasse, qui gémisse sur ses plateaux, nous faisant voir qu'il connaît tout, alors, au contraire, il ne connaît rien. Il faut qu'appliquer les maintenant. Les lignes bougent, hein, les peuples d'abord. Enfin, plus de 2 ans après, Tshisekedi tient les taureaux par les cornes. Parole, j'aimerais que les amis puissent autoriser qu'ils ont l'obligation de se comporter en dignité pour que nous puissions bien débattre. Même si je mentais, même si je commettais des erreurs, laissez-moi terminer mes propos. Ce n'est pas à vous de me juger. Ceux qui sont en train de nous suivre vont nous juger. La première chose, Amissi me dit que Focas a dit que je n'ai
comprend jamais les chefs de l'État. Amici, la rediffusion est possible. Suivez l'émission, tu verras que moi, je n'ai pas utilisé jamais. J'ai dit, je ne comprends pas. Et le jamais là, c'est ton jamais à toi. Cherchez à installer ça où tu veux. Parce que c'est ça, me rencontrer. Par rapport à ce que j'ai dit, n'ajoute rien. Ça, c'est très dangereux. De deux, je suis en face d'un enseignant qui voulait nous enseigner tous, qui a estimé que Focas ne valait rien, et pourtant, il s'est prévoit. Ça, ce n'est pas le débat. Moi, j'étais en train de démontrer quelque chose de sérieux. Je disais ceci. Les chefs de l'État, ils continuent à présenter Caméré comme étant un homme honnête, bien. Ils ne voient pas quelque chose de mal. Et d'ailleurs, il a l'avenir, il peut faire encore quelque chose dans la République. Mais au même moment, le chef de l'État dit il y a un problème au niveau de la justice. Ceux qui instrumentalisent la justice, souvent, il y en a de ceux qui sont dans mon entourage. Ce sont mes conseillers qui vont auprès des juges trafiquer en mon nom. De ces faits, nous notons que non, la justice a arrêté des gens et la justice continue à poursuivre encore. Est-ce qu'il s'agit de la justice véritable ou bien du trafic des conseillers qui est en train de poursuivre? C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser. Parce que c'est le chef qui fait ces constats. Il dit, au sein de l'appareil judiciaire, ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui fais ces constats, c'est le chef de l'État. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, parmi ces conseillers, il y en a de ceux qui, par trafic d'influence, il a ordonné même aux juges d'arrêter ces gens-là. Ils existent. Le chef de l'État, c'est le mieux informé. Et pendant que nous constatons qu'il y a des arrestations, est-ce qu'on n'a pas le droit de pouvoir nous poser des questions? Est-ce que ces arrestations ne sont pas le fait de l'influence des conseillers? Ces poursuites ne sont pas des poursuites de l'influence des conseillers du chef? Est-ce que c'est vraiment diabolique? De notre part, franchement, les problèmes, quand je dis qu'il y a des adeptes, parce que les adeptes ne critiquent pas leur maître. Ils sont là pour croire tout ce que le maître dit. Ils n'ont pas le temps d'examiner. À la différence des athées, qui peuvent aussi critiquer les chefs et proposer des idées. Je ne suis pas à côté de la plaque. Mais regardez, quand je parle de la loi de l'Omerta, d'ailleurs, vous voulez m'accuser d'être un mauvais enseignant? C'est lui qui explique la loi de l'Omerta et la pratique. C'est le chef de l'État, pas moi. Il dit, c'est-à-dire, on vole en silence, on tue en silence, on corrompt en silence, on fait tout en silence. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Nous regardons maintenant le fait sur le terrain. Nous allons voir et observer ce genre de silence. On pose à Mabunda la question, tu gagnes combien comme président de l'Assemblée nationale? Mabunda ne savait rien répondre. Elle ne connaissait pas. Silence. On pose à Tambwe Mamba la même question. Papa, tu gagnes combien au niveau du Sénat? Paraît-il que c'est 100 000 $. Il dit, il ne connaît pas ce qu'il gagne exactement. Et il ne peut pas dire ça en public. Donc il faut le silence. On pose la question à Eliezer Ntambwe sur la question des Jeeps. Papa, vous, on nous dit que vous aviez bénéficié d'un crédit. On va commencer à vous retrancher l'argent sur votre compte, sur votre salaire. Dites-nous ici si c'est un crédit. Vous vous êtes convenu qu'on va commencer à vous retirer combien? Quand nous parlons de la vérité des prix. Je viens, j'arrive. Je vais démontrer le silence, comment ça s'opère. Vous venez déjà de prendre 4 minutes. Écoutez, Eliezer répond, il ne sait pas combien on va commencer à les retrancher sur les jeeps qui sont les leurs. Là, le silence encore. On pose la même question au chef de l'État. Vous gagnez combien? Le chef de l'État, il dit, il ne sait même pas. Le silence encore. Or, et pourtant, vous savez, chef de l'État, quand il avait prêté serment, il avait promis aux Congolais qu'à travers lui,
les Congolais vont commencer à connaître les salaires des autorités, commençant par lui-même. Ça, ce n'est pas mes propos. Vous qui défendez les chefs, pas comme des acteurs, mais je me réserve de vous appeler des adeptes. Vérifiez, il y a des vidéos. C'est pourquoi je dis, parfois, vous ne suivez même pas les chefs. En une minute, Focus. Alors, par les prix. Pour les prix, oui, effectivement, moi, je suis de ceux qui considèrent que le capitalisme à outrance caractérise les commerçants. Oui. Il est vrai. Les gains du bénéfice. Voilà, ils sont à la poursuite du lucre. Oui. Ils cherchent toujours à maximiser, mais pendant qu'ils profitent de la léthargie ou de l'inattention de l'État. À un moment donné, l'État peut se réveiller. Mais ce qui dérange, c'est quoi, John? La gestion de la République est programmée. Aujourd'hui, une question débattue au niveau du Conseil des ministres n'est pas forcément obligée de pouvoir sortir à la place publique tant que cette communication risque de soulever ou bien de déranger la commodité sociale. Pourquoi? Ce que l'on devait communiquer aux citoyens, c'est l'arrêté. Pourquoi? Parce que l'arrêté, c'est la décision prise et la décision exécutoire imposable à tous. Mais aujourd'hui, vous savez qu'un débat roulé, c'est vrai, il faut discuter avec ces gens-là. Mais ça ne nécessitait pas une communication. Voilà, parce que quand on communique par rapport à ces baisses de prix sans l'arrêter, cela n'a pas d'impact. Ni les commerçants ne vont pas bouger les prix parce qu'ils vont entendre toujours l'arrêté. Les problèmes procéduraux, maître. Voilà, ils ne vont pas bouger les prix. Voilà, ils vont attendre l'arrêté du ministre qui peut faire bouger les lignes. Pas le fait de la communication du Conseil des ministres. Merci, ce n'est pas une décision. Merci, John. Heureusement que Focus m'a épargné de la grande artillerie. Ah bon? En se méfiant de nous rappeler encore les adeptes. Parce que là, il y avait des bombes qui étaient réservées pour sa direction. Je rappelle encore ici que dans un mouvement politique, il n'y a pas des adeptes. Si vous l'employez, ces termes-là, vous l'employez abusivement. Et je vous dis, vous êtes demain appelés aussi à être les hommes politiques, si vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Si vous l'êtes déjà aujourd'hui, vous serez appelés demain à être des dirigeants politiques. À un haut niveau peut-être. Les dirigeants politiques. Donc si vous l'êtes aujourd'hui, vous serez demain appelés les présidents des partis politiques. À moins que Moussa me dise, il restera éternellement dans le PPRD, de tristes mémoires, parce que je considère que ce parti est déjà mort. Donc, le mouvement Boudidia Congo, d'abord, de par son statut, il n'existe pas un RDC, un mouvement politico-religieux. Vous connaissez ça? Est-ce que c'est un parti politique? C'est une ASBEL? Une église? Ou quoi? Juridiquement? Mais il a combattu ça. Mais je dis, quand moi je prends la parole, c'est pour enseigner. C'est-à-dire quoi? Un mouvement politico-religieux, de par son statut, ne trouve pas sa place dans les cadres juridiques à NRDC. Parce que quand vous allez, si vous êtes une ASBEL, donc vous sortez déjà dans les cadres politiques. Puisqu'on parlait des partis politiques, où on trouverait les adeptes, tu as comparé les membres de Boudia Congo comme étant des adeptes. Non, non, ils sont inasbel. C'est ça le vrai statut juridique de ce mouvement-là. C'est inasbel et non un parti politique. D'ailleurs, pour votre information, en 2011, il a tenté d'aller aux élections avec ces statuts-là. On lui a rappelé à l'ordre, il ne l'a pas fait. Je crois que je me suis déjà expliqué. Il a été rappelé à l'ordre. On a changé BDK. Justement, il faut apprendre et être aussi humble pour avoir la matière. Ça peut toujours vous servir demain. Nous sommes dans un régime économique de la liberté des prix. Ça, il faut aussi que les téléspectateurs apprennent. Et que les gouvernements les sachent aussi. Non, je vais donner les attributions d'un chacun. Le gouvernement, en réalité, ne fixe pas les prix, mais il régule. Il le régule. Il est l'autorité régulateur.
de prix. Ça veut dire, il a la latitude d'aller vérifier. Tel produit, vous l'avez acheté à autant. Il calcule, la marge et vous dit, vous devez gagner autant. Parce que l'État congolais a déjà défini la marge bénéficiaire. Oui. L'État ne fixe pas les prix, mais il calcule la marge des bénéficiaires. C'est-à-dire, les éléments qui entrent en ligne de compte sont les capitales que vous appelez d'ailleurs, c'est une formation de l'école primaire. En problème, on disait quoi? Prix d'achat, prix de vente, il y a même la tare, et puis enfin, les bénéfices. Donc, là, notre ami de l'ISCP bien nous l'expliquer. Bien expliqué. Je suis allé dans l'arithmétique le plus bas pour que nos testeurs comprennent. C'est que l'État, dans sa mission de réguler, il dit non, écoutez, vous, légal, c'est légal ou illégal? Régal. Entreprise de la famille de Papi Moussa, politique. Vous, comment se fait-il que ça fait 20 ans? Vous achetez les poissons en Namibie à $3. C'est un exemple, mon cher. Légal, régal plutôt, tu achètes les poissons en Namibie à $3. Non, légal, ce n'est pas exemple. Régal, c'est ça le nom. Mais quand vous venez ici, vous vendez à $47 pendant 20 ans. Bon, dites-nous. Plus de 100%. Non, mais c'est pas de 200, 300, non? C'est 1000%. Même ici dans les possibles. Papi Mbao. Même ici dans les possibles. Voyez comment ces gens ici sont mécontents pour que notre peuple mange du poulet à $10 les cartons. Surgelé d'ailleurs. Ils sont très mécontents parce qu'ils savent que demain, dans une semaine, 2 semaines, notre peuple doit manger un carton de poulet. D'ailleurs, tu connais combien de temps que tu sommes en côté bisoyo. Pas toi en bon côté. Mais l'homme te ressemble à parce qu'ils ont $10. Et au lingio boy, il y a pas l'amboka balia soso wana. Ce n'est pas bon. C'est inhumain. Merci Joe. J'ai terminé. Non, 60 secondes. Non. Je dois vous donner la parole pour la Respectez conclusion. les temps d'antenne, Non, mon j'ai cher. respecté les temps. Je suis là. Oui, atterrissez. Comment se fait-il qu'un carton de poisson, même à $10, qu'on vient de le vendre à $40 pendant 18 ans? Mais aujourd'hui, les gouvernements de la République, je ne parle pas du chef de l'État, les gouvernements de la République prennent la décision de jeter un coup d'œil. Il a envoyé des techniciens. Les inspecteurs. Les inspecteurs ont vérifié. Non, le prix du poisson en réalité, ça devait être vendu avec votre marge, bien sûr. $17 les cartons. À $17 le carton. Y compris les bénéfices. Mais au lieu que Papi Mbao est focus maintenant là, Encourage. encourage ça. Applaudissent. Envoie vos militants pour dire s'il rose, nous allons marcher pour que la vente tombe dans les boumous. C'est une question d'intérêt national. Mais bon Dieu, vous ne savez pas la plateau. Et ça se fera. Papi Mbao Moussa, 60 secondes, je serai trop regardant conclure. 60 secondes chrono. Non, mon cher, tu sais, ce qui me fait mal, c'est quoi? Les pouvoirs de mes frères ici, les ajournés en politique, les pouvoirs des insultes des institutions. Par le passé, on avait insulté le Sénat des voleurs. On avait insulté le Sénat des voleurs. Et aujourd'hui, on a insulté encore le pouvoir judiciaire, les voleurs. Mais à quand est-ce que des qualificatifs, papa. doit s'arrêter? Ce que je demande à mes frères les ajournés en politique, c'est d'avoir aussi le respect des institutions. Mon frère ici, Joe Mukuna. ah oui, Tatumukuna. Reprendre le nom. Oui, mais tu n'es pas mon frère. On n'était pas de politique. Non, tu es mon Il a frère. fustigé le comportement de C'est Mukitano. mon frère. Quand il a oublié Lui, ton il a nom. dit que ton invité. Moi, je dis mon frère. Non, à la appelez-moi différence. mon nom. 60 secondes, John. C'est moi qui t'ai devons parler. Par élégance, dit Joe Mukuna. Non, je ne dis pas quand toi tu m'exiges. Oh là 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 là. Laisse-moi développer. Mes frères, il fait la confusion en disant que non, nous, du PPRD, on était de mauvaise foi. Un carton de Saint-Chat coûtait $3 en Namibie. Et j'ai C'est un exemple. Non, attention, il a affirmé par la suite que c'était ça pendant 20 ans. On a fait 80 000 pour ça. J'ai compris que ce dernier, même dans l'internet où il entre, il a des difficultés de comprendre et de lire, que je dois l'apprendre. Il le dit ici. Par la suite, non, attends, par la suite, la lettre faisant l'objet du débat entre FEC et le gouvernement, l'intitulé de la lettre était quoi? L'imposition des prix. Oui. L'imposition des prix. Vous avez une copie là. J'ai les copies dans mon téléphone, je vais te les On en a plus de temps. Makoutan. Merci beaucoup. 60 secondes. Merci beaucoup, John. Je crois que mon ami voit très mal du fait que je l'ai appelé l'invité de John. Sincèrement, vous êtes l'invité du journaliste.
c'est pas moi qui vous ai invité, mais c'est le journaliste qui nous a invités tous. Mais ici, c'est avec amertume, cher ami, que j'ai écouté de mon ami. Tu as une minute. De mon ami Moussa. Étant donné que, avant-dernier conseil de ministres, qui avait présidé par le président de la République, on a donné les comptes rendus concernant la baisse, n'est-ce pas, de prix, et du fait qu'on a parlé des prix, qu'on ne pouvait pas mettre ça à la place publique. Mais je tiens à lui rappeler que tous les comptes rendus... C'est Focas qui a dit ça. Faut pas me faire porter ce que moi je ne veux pas dire. Vous êtes de même camp. Non, non, moi je suis du PPD. Non, lui il est de l'amour que PPD. Vous faites l'alliance, il n'y a pas de problème. Non. Laissez-moi finir. Quelle alliance? Laissez-moi Quelle finir. alliance? C'est peut-être un allié des circonstances. Ouais, non, déjà, ça c'est déjà. Alors, Sous coulisses, c'est déjà. je dois rappeler à mon ami Mbaou, Nous sommes politiques, nous suivons mon toutes frère les Focas, informations. que tous les comptes rendus du Conseil des ministres sont publics, sont communiqués par le ministre de l'information, le ministre ayant la charge de l'information dans notre pays. Je ne sais pas moi si tu peux me contredire. Et donc, le fait de parler de prix, ce n'est pas un péché et cela devait être connu de l'ensemble de nos confrères. Oui, John, je dirais d'abord que l'école nous a tout appris, sauf écouter. La parole de mon vieux Joachim Diana. Ce sont des indicateurs du social, nous encourageons. Il faut l'interview qui ne se présente plus PPRD. Nous sommes prêts à nous mettre non, hors état de nuire. Il ne se présente plus. Nous sommes prêts à mettre hors état de nuire, John, ceux du PPRD qui ne veut pas que le peuple congolais puisse se réjouir de la richesse. De la richesse. Ne citez pas l'IDPS, monsieur. Je cite l'IDPS parce que tu es là. Ne citez pas Je l'IDPS. cite parce que tu es là. Non, non, ne citez pas l'IDPS. Je suis un sous-traitant de l'IDPS. Ce n'est pas Ne citez pas l'IDPS dans les hasards. Mividi. Ah, il faut citer le PPD dans le hasard. Mividi, 10 secondes. Il consomme Il a son parti. Mividi. Quel parti? mes secondes pour Mais il rien. a cité le PPD par hasard. Je dirais, John, que Ça, c'est connu de tous. Ah, les que l'IDPS, le parti qui est nous encourageons. C'est le parti du pouvoir. Mais tu pas vois, vous avez fait vos 60 juste pour secondes. perturber, là. Vous avez fait vos 60 secondes. Permettez-nous de le l'élégance, faire. camarade. 10 secondes. L'élégance. Ça, c'est pour dire que Marel Mividi. le regret. Mividi. Le peuple m'écoute ici, mais il suit. Il suit. Non. Comment le désordre s'est fait ici par un monsieur du PPRD? Ah, ça te fait mal, hein? Ça ne va pas. Quel est maintenant 60 secondes. Ça ne va pas, monsieur. Ici, moi, je voulais dire ceci, que il est vrai, vous savez, toutes les communications a toujours été des communications politiques. Mais dans les communications politiques, il y a des communications qui sont consommables et il y a des communications qui sont des secrets d'État. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? Aujourd'hui, le ministre ayant en charge la communication du gouvernement, il n'est pas tenu à tout dire au peuple de ce qui se passe au Conseil des ministres. C'est faux. Beaucoup de questions d'État se traitent là-bas, on ne communique pas. Pourquoi? Aujourd'hui, il a communiqué, il a donné des prix. Mais les citoyens sont allés au marché avec le prix que les ministres avaient communiqué. Oui. C'est là qu'il le fait. On attend la formalisation. Ah voilà, voilà. Donc, lui devait maintenant attendre. Voilà, mais que la population soit informée de ce qui a été décidé. Les ministres devaient attendre l'arrêté. Pourquoi? Parce que l'arrêté a des effets immédiats, imposables à tous. C'est-à-dire que je ne refuse pas qu'il communique, mais parce que c'est un processus, il devait attendre. John Moukouna, vous avez la parole. John Moukouna. Merci John, merci. Je suis désolé John. Et nos téléphoniques nous suivent. Ce genre des émissions, c'est un passe-temps pour moi. J'ai compris des choses dans ce plateau. Aujourd'hui, qu'il y a une pesanteur qui est en train de tirer les pays vers le bas. Pendant que notre peuple veut jubiler, veut manger. C'est ton allié qui a mené cette pesanteur. Oh non, s'il vous plaît, Mbaou. Et la pesanteur en question. C'est sa conclusion. La pesanteur en question, c'est quoi? C'est l'héritage du PPRD de triste de mémoire. Ah, voilà. Cette pesanteur-là, c'est quoi? Attendez. Le PPRD a maintenu notre peuple dans des conditions telles que vous n'allez pas manger. Il faut voir la définition du vous n'allez pas voyager. Dit, messieurs. Vous n'allez pas voyager parce que les billets d'avion coûtent cher.
Vous n'allez pas manger parce que les poulets coûtent cher. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, Le poulet seulement la bonne année. vivre correctement. Et aujourd'hui, le gouvernement prend l'initiative de redonner un tout petit peu de l'espoir à ce peuple. Voilà, il nous embrille. Merci beaucoup, Djomo. Retenez, Merci. je dis, retenez Merci. notre peuple. Ne faites plus confiance à tous ceux qui se réclameraient être du PPRD et alliés, notamment les Lamouka et consorts, parce qu'ils combattent Merci votre bonheur. beaucoup à Focas Koukele Menanom de la politique Osoni. Je suis Merci très désolé. à Papi Baoumoussa du PPRD. Merci beaucoup à Makuta Noamis Adolphe de l'UDPS. Merci beaucoup. Merci à Jules Mividi de l'association des jeunes leaders du Grand Bandoudou. C'est moi. Et merci beaucoup à Joe Mukuna Softa FPI. Merci beaucoup, John. Merci surtout à vous, merci de votre fidélité. Suivez ces magazines en rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.